Hello, c'est Cédric. Et je peux que rire. Euh, Ça fait 3 fois que j'essaye de faire une vidéo et que j'y arrive pas. Et ça fait 3 fois et c'est rare. Habituellement, quand je me pose avec cette caméra là, que j'allume, tu vois, il y a toujours un truc qui vient et puis peut-être un ou deux faux départs, 3 faux départs. Mais globalement, poum, ça sort et ça sort one shot. Alors peut-être que c'est pas parfait, c'est pas dans les codes de YouTube, c'est pas dans les ci, c'est pas dans les ça quelque part, je m'en fous. Tu vois, j'ai juste envie de te sortir une vidéo. Et là, ça fait 3 fois, 4 fois que j'enregistre, et tu vois que j'enregistre pas les 15 premières secondes, que j'enregistre les 5, 6, 7 premières minutes, et en fait ça bug. Ça bug complètement. Et là où c'est très drôle, c'est que le thème de la vidéo, ce qui vient, parce que c'est ce qui me tombe dessus en plein dedans aujourd'hui, et c'est exactement ce qui m'empêche de faire cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est la procrastination, le, peut-être même le syndrome de l'expertise quelque part, l'effet de Dunning-Kruger, ça s'appelle de plein de façons différentes. Et c'est ce truc, tu vois, j'essaye encore une fois, hein. J'y crois, peut-être que celle-ci elle va fonctionner, de se dire pourquoi est-ce que je ne me sens pas capable? Pourquoi est-ce que je me sens pas à la hauteur? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je fais un contenu, une offre, quelque chose, à l'intérieur de moi, tu vois, c'est même pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de moi. Il y a un truc qui dit ça marchera pas. Et ça, tu vois, je travaille dessus, hein, enfin je le rencontre, je l'accueille, je le regarde de tous les côtés, je vois ce qui se passe. Et il y a vraiment un truc qui se présente à chaque fois, ça parle d'amour. Ça ne parle que d'amour au fond. Ça parle d'un amour pour soi qui n'a pas été ressenti, expérimenté, pas comme ça voudrait. Ça parle d'un amour parental que ça croit que ça n'a pas eu. Ça parle d'un amour tout court qui ne s'est pas vécu selon les critères que j'aurais aimé avoir, entendre, goûter, reconnaître. Et le syndrome de l'imposteur, il est terrible. Il a plein de façons de se manifester. Chez moi, il passe facilement par de la distraction. Donc il y a un truc à faire, mais en fait, il y a plus intéressant. En fait, c'est juste un phénomène d'évitement. Et on fait pas du tout le truc auquel on avait dit qu'on allait s'atteler. Parce qu'il y a un autre truc plus intéressant, plus pertinent dans la stratégie d'évitement qui s'est présenté à ce moment-là. Ça prend aussi la forme du saboteur. Je fais un truc, mais j'y crois pas trop quand même. Et puis ça prend des biais assez géniaux, la comparaison. Un tel est plus fort, un tel est moins fort. Ou alors le truc que j'expérimente et que j'aime bien, hein, tu vois, dans les endroits qui jugent en moi, c'est un tel qui fait un truc alors que elle a 10 fois moins de temps de formation, de compétences, de je sais pas, subtilité, finesse, on peut rajouter tous les adjectifs qualificatifs qu'on veut. Mais elle fait, la personne, hein, c'est pas féminin, masculin, mais la personne fait et ça marche. Et moi je me fais, oh là là, mais et moi je plus, moins, différemment, à gauche, à droite, comme ci, comme ça. Mais moi ça marche pas. Et puis de toute façon ça sert à rien que je le fasse, elle l'a déjà fait, c'est mieux. Et tu vois là, il y a vraiment un truc qui est, je sais pas comment toi tu le vis. Je sais pas quelle est ta stratégie d'évitement, d'addiction, de divertissement. Je sais pas comment tu vis ce truc-là. Et tu vois, la solution qui s'offre pour moi là, c'est juste quelque part de prendre cette caméra, de marcher et d'enregistrer. Je sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise façon de faire. Et quelque part, tu vois, à cet endroit-là, je me pose dans un espace où ce procrastinateur, ce saboteur, je lui laisse pas trop le choix en fait. Et là, on n'est pas en train de parler de mindset et de dev perso en mode en mode push, en mode j'y vais à fond et ça va passer. Voilà, on n'est pas dans du Tony Robbins, pour ne pas le citer. Et pourquoi pas, comme
tu vois, il y a un endroit où c'est vraiment perçu que tout est juste. Si c'est ce qui fonctionne pour toi, bah let's go, quoi, vas-y. Aucun problème. Je sais que c'est pas... À l'intérieur de moi, c'est pas pour moi. Il y a vraiment tout un ensemble qui me fait c'est pas pour moi. Ça parle de moi. Ça parle pas de toi. Hein. Fais vraiment à l'endroit qui est le plus juste pour toi. Et tu vois, ce truc, ça se fait tout seul en fait. Ça se fait tout seul. Et ça se fait tout seul à l'instant où je ne regarde plus. À l'instant où je ne suis plus dans l'attention à moi. Mais à ce moi profond en fait. On pourrait parler d'éveil à cet endroit-là, d'éveil spirituel. On pourrait parler de se reconnaître soi-même. On peut parler de reconnaître ses qualités intrinsèques profondes d'être et pas de personnage avec des qualités, des caractéristiques de surface, de superficie. Mais ce qui est certain, en tout cas ce qui m'apparaît comme certain en moi, c'est que ce personnage saboteur, cette part saboteuse en IFS, tout ce qui se positionne à cet endroit-là, en fait, ça parle d'amour aussi. Ça parle de j'ai vécu petit enfant telle blessure et c'était tellement douloureux que je vais tout faire pour que ça se reproduise pas. J'ai vécu tel truc à tel moment dans ma vie et on va faire en sorte, d'une manière ou d'une autre, que ça ne se voit pas. Et tu vois, en IFS, on parle de pompiers, de managers, on parle de pas mal, il y a pas mal de façons de les nommer, c'est par là, qui créent des sortes de fonctionnements automatiques. Et ce fonctionnement automatique, en fait, je t'invite pas à aller contre. Il est là. Parce qu'il n'y a pas de lutte, hein. Le but c'est pas de lutter. Si tu luttes, globalement ça risque de pas bien se passer. À plus ou moins long terme. Tout ça, ça se joue en temps réel, tu vois. Par contre, clairement là, le truc qui vient, et c'est la différence entre cette fois-ci et les essais vidéo ratés de la fois d'avant. Des fois d'avant, parce qu'il y en a eu plusieurs, comme je te l'ai dit. Il y a vraiment ce truc qui dit si tu te poses vraiment dans ton être, si tu prends ce temps de contempler la vie telle qu'elle est devant toi et pas les étiquettes de jugement qui se posent sur tout ça. Tu vois, ah ouais non mais il fait gris, et puis il fait froid, et puis c'est pas beau, et puis j'ai pas mon équipement de studio, et puis ce que je dis ça va pas plaire. Ou pire, attends, il y a des gens qui pourraient mettre des bons commentaires, et je vais me sentir encore plus mal. Ou des gens qui vont mettre des mauvais commentaires, et je vais me sentir encore plus mal. Tu vois, si je me pose vraiment, mais de manière là, juste là. Et en fait, le passage à l'action, il se fait pas du tout d'un endroit qui est en train de pousser ou de forcer ou de vouloir quelque chose d'autre qu'est-ce qui est là. C'est juste en train de se faire. Et il n'y a pas de solution miracle en fait. Alors il y en a peut-être, hein. Moi je les connais pas. La magie c'est plutôt chouette, je joue avec, la médiumnité, tout ça, les perceptions subtiles, l'hypnose. Il n'y a pas de magie en fait. Pour que ça se pose de manière ultra stable dans ton système, le principal élément, c'est la qualité de temps que tu t'accordes. C'est cette autorisation que tu te mets à revenir au centre, revenir au principe, à l'essentiel de toi, à chaque instant. Et clairement, j'y arrive pas. Hein. Clairement, j'y arrive pas. C'est... Voilà. Pas stable en moi. Mais je vois que plus je prends de temps avec ça, plus je laisse infuser dans mon système, plus en fait ces espaces se trouvent facilement, rapidement.
et clairement. Et tu vois, ça peut prendre plein de formes, hein, la méditation, le yoga, la contemplation, la marche, comme je suis en train de le faire là. Juste se poser là, en toi, et lâcher les distracteurs, lâcher les attracteurs, lâcher les volets de jugement qui arrivent sur toi, et regarder ce qui se passe. Et tu vois, là, il n'y a pas de script, hein, c'est juste en train de parler. Et ça se fait tout seul parce que ça parle d'un endroit qui est touché à l'intérieur, quoi. Donc, je t'invite juste à goûter ça, à expérimenter ça. Et puis, si la vidéo te parle, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si t'es pas abonné à la chaîne, fais-le parce que ça me soutient. Ça rend la chaîne plus visible. N'hésite pas à partager, à commenter. J'aime bien lire les commentaires et y répondre. Et partager ça avec toi. Voilà, tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, je te dis à la prochaine vidéo. Et éventuellement, si tu sais, si ça te dit tiens d'essayer quelque chose, fais comme moi là. Prends ta caméra, appuie sur le bouton enregistrer, et tu t'en fiches. Le but n'est pas de la diffuser à qui que ce soit. Mais regarde ce qui vient. Et puis fais-le 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5 peut-être. Et le but c'est même pas de diffuser. C'est juste de voir ce qui se passe quand tu te laisses descendre en toi. De quoi ça a envie de parler réellement? De quoi ça a envie d'être réellement? Et je dis parler parce que c'est ce qui vient pour moi là. Mais ça peut être un faire. Ça peut être un faire dans le sens fabriquer, dans le sens construire, dans le sens bouger. Trouve, essaye. Je te dirais bien, ose, parce que si tu vois, s'il y a bien une chose là qui m'apparaît hyper claire, c'est que tu n'es pas là, je ne suis pas là pour être à l'ombre, caché par mes peurs, caché par mes doutes, par ma procrastination, par mes saboteurs. Je comprends bien leur intention à tous. Je comprends bien ce qu'ils essayent de faire vivre, protéger, tenir, mais plus profond, plus en dessous, au-dessus, là-haut comme en bas. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus joyeux, qui a plus de goût, et qui vraiment, en tout cas dans mon cas, m'invite à faire cette vidéo. Et je t'invite vraiment à regarder ce que ça t'invite à faire toi. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.